Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce que devient Al Capote. Donc Al Capote, ça a été dans mes premières vidéos il y a 5 ans d'ici. Et j'en avais parlé, j'avais fait une histoire etc dessus. Donc voilà, et franchement j'avais bien kiffé faire l'histoire de Al Capote. Al Capote c'est un gars qui est là quand même depuis pas mal d'années. C'est un gars quand même qui a un style de rap assez unique en son genre depuis pas mal d'années. Voilà, on rappelle quand même que Alka c'est un gars qui donc a quand même pas mal galéré. Alors c'est un gars donc qui est là depuis 1998 donc 1998 si je dis pas de bêtises, et donc clairement, il a commencé avec un groupe, Unité de Feu, à l'âge de 17 ans. Donc depuis 17 ans, il est présent dans le rap. Il est clairement l'un des patrons clairement aujourd'hui du rap, on va pas se mentir là-dessus. Aujourd'hui, il a 45 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là. Alors donc, il a quand même sorti pas mal de projets dans tout ça. Il a sorti donc en 2008 L'Empereur. Il a sorti Sucez-moi avant l'album. En 2007, voilà, Al Capote et la crème du 9-1, Al Capote et la crème d'Île-de-France, l'Empereur contre-attaque, donc en 2012, l'Orgasme mixtape 1 et 2 en 2014 et 2015, et vers 2016, c'est là où il commencera à rencontrer un gros public avec sadisme et perversion, avec DJ Widim, Inferno, et aussi les marches de l'empereur saison 1, enfin 2 et 3 en 2016 et 2017 pour la saison 3. Voilà, après tout ça, donc eh bien, il nous enchaînera pas mal de projets jusqu'à Monument en 2019, et la hype, on va dire, c'est un peu était toujours là, mais c'est un peu quand même un peu envolé. Alors sur le côté, il avait fait percer un jeune rappeur bien connu, avec qui on a passé un agréable moment, je pense quand même pour une grosse majorité, pour qui on voyait un futur quand même plutôt énorme. Louvrezval, avec qui il faisait beaucoup de choses, voilà, et avec qui il était parti quand même vers de pas mal de choses avec lui, voilà, J'espérais vraiment un gros projet en commun entre les deux rappeurs. Malheureusement, ça s'est pas fait, puisque voilà, on rappelle que Louvrezval nous a malheureusement quitté le 21 octobre 2022, et que Louvrezval c'était vu vraiment comme vraiment, ouais, on va dire quelque chose d'assez fort, hein. Vraiment, Louvrezval c'était quand même quelque chose d'assez fort. C'était un peu son poulain, d'ailleurs, je l'avais dit dans ma vidéo que c'était un peu son poulain qui vraiment. Il le prenait sous son aile, et qu'il y avait moyen qu'ils aillent loin l'un comme l'autre dans tout ça. Et très sincèrement, ouais, ils nous ont sorti des perfs l'un comme l'autre. Vraiment, quand ils faisaient un feat, c'était incroyable. Et aussi, on n'oublie pas qu'ils faisaient quand même pas mal de feats aussi à l'époque avec Valt. Et donc après, avec Valt, par contre, ils se sont un peu séparés. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait eu des enroules entre les deux rappeurs, voilà, ils s'entendaient plus trop, ça allait plus trop entre eux, ça matchait plus aussi bien qu'à l'époque. Récemment, en 2026, ils ont refait. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là, très très bonne nouvelle, parce que les deux rappeurs ensemble, là aussi, c'était quand même assez fou. DJ Widim, lui aussi, malheureusement a complètement disparu. Lui, de ce qu'on sait, par contre, il y a vraiment eu une enroule avec Alka et DJ Widim. Assez dommage là-dessus. Voilà, et donc clairement, ouais, DJ Widim, clairement, je vais dire, il a participé un peu hein, au succès, voire un peu beaucoup au succès de Alka sur pas mal de points avec ses prods, etc. C'est vrai quand même que les prods étaient incroyables. Vraiment, DJ Widim, c'était incroyable les prods quand tu posais dessus. À ce moment-là, vers 2000, de 2016 jusqu'à 2020, quand tu voyais DJ Widim, t'avais un rappeur qui posait sur du DJ Widim, t'étais sûr et certain que le truc c'était incroyable. Alors aujourd'hui, bon, DJ Widim il est plus en solo, à faire des trucs en solo avec d'autres rappeurs, etc. Mais voilà, c'est plus une autre carrière. Voilà, je sais pas trop non plus ce qu'il fait, va falloir que j'aille rechecker un petit peu chez DJ Widim. Mais bon, ce qu'on sait aujourd'hui, voilà, quoi, il se parle plus, ça c'est quand même assez dommage. Bifty aussi. J'en avais parlé dans ma vidéo où à un moment on le voyait énormément traîner avec Bifty. Alors Bifty, on sait pas, apparemment on roule aussi, mais on n'en sait pas plus non plus. Lui, Bifty, il a complètement
disparu des radars. Vraiment, disparu des radars. On a annoncé son retour, puis je sais pas trop, j'ai un peu lâché le truc. Voilà, Biftil a sorti un projet vers 2018-2019. Et après, plus vraiment grand chose à ce niveau-là. Il y a vraiment tout le restant de son gang, enfin de son gang, de son Patapouf gang, voilà, parce que bon, c'était gang, son crew, on va dire, qui a un peu repris le relais, Tucci, Milk, je sais plus trop quoi, donc voilà, il y a eu aussi son pote, son frère, je sais plus trop comment il s'appelait, Julius aussi, c'est ça, ouais, Julius, qui a repris un petit peu le truc, puis après il a disparu. Lui aussi, c'est un peu spécial aussi, son cas à lui, à Julius. Voilà, on sait pas trop. Il y a tout le Patapouf gang qui a un peu disparu, qui est revenu, qui a disparu. Donc voilà, à ce niveau-là, je sais bien qu'ils étaient assez fort proches de Alka à ce moment-là. Dans l'ensemble, Roi Enoch, par contre, bon, même si lui, c'est plus un. Vraiment, je le prends pas au sérieux. Je le prends vraiment pas au sérieux. Il est toujours là. De ce que je sais, par contre, le Roi Enoch s'est beaucoup approché du 667 Lyonzon. Voilà, Alka, il s'est un petit peu aussi approché du 667 Lyonzon sur pas mal de points. De toute façon, ils ont à peu près le même délire l'un comme l'autre à ce niveau-là, donc c'est normal que ça se rapproche. Toujours aussi proche, par contre, de ce que je peux voir de Caballero et Jean Jass. Pour Finzer, apparemment, on peut le voir assez souvent, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau, par contre, de musical, projet, etc. Alors, il a sorti après tout ça, donc après son gros run jusque 2018. Ouais, il a sorti donc Monument qui a quand même plutôt bien marché. Monument, c'était pas mauvais. Si je dis pas de bêtises, il y avait le fameux feat avec Philippe Catherine. C'était pas un mauvais projet, ça avait quand même plutôt bien marché. Après, donc, il a un peu disparu des radars jusque 2021 avec Ogre ou Ogre. Je pense que beaucoup de gens ont commencé légèrement à lâcher un petit peu l'affaire sur Ogre parce que les gens avaient l'air d'en avoir un petit peu marre et c'est vrai quand même que je lisais les commentaires sur pas mal de points. À partir de 2020, les gens étaient là, ouah, c'est toujours un peu le même, etc. etc. C'est ça que c'est dommage et j'avoue effectivement que Al Capote, c'est toujours à peu près les mêmes choses et ça change pas grand chose à ce niveau-là. Après en 2023, il a sorti LSDC. Puis en 2025, il a sorti Réjouissance. Alors, comme on peut voir de ce que je peux expliquer, c'est que le gars a fait un gros run, hein, vraiment de 2016 jusqu'à 2019. Après tout ça, donc il y a beaucoup de pauses, 1 an de pause ou 2 ans de pause, ça dépend. Donc après Réjouissance, par contre, là, il est revenu avec aussi donc j'ai oublié aussi le P Vie Rapide sorti en 2020. Donc voilà, et ouais, dans l'ensemble, il y a donc en 2026 les ultimes marches de l'empereur qui est sorti très très récemment. Alors les ultimes marches de l'empereur donc a fait un gros comeback pour ma part je trouve de Al Capote sur pas mal de points. Parce que vraiment là par contre il s'est entouré de pas mal de beaux mondes dont eh bien ce cher VALD qui a fait donc son retour à ce niveau-là. Il s'est entouré vraiment de pas mal de beaux mondes, voilà sur pas mal de points. Il y a eu des beaux faits, des bons faits d'ailleurs, des faits complètement imprévus sur pas mal de points. Gims, voilà, je pense que personne n'avait vu Gims revenir à ce niveau-là. Enfin, venir à ce niveau-là, faire un feat. Et très très bon feat d'ailleurs sur Cypher. Ça kick. Vraiment, ça kick. C'est excellent. C'est un très très bon projet. Big Flex avec Quaivo. Je pense que personne ne l'avait vu venir. Alors, d'après les explications que j'ai pu comprendre, qui a été donné, c'est que en gros, ils se seraient rencontrés. Ça aurait été super bien. Ce serait bien matché, etc. Et via manager, etc. Donc voilà, et ça s'est super bien passé. Ils ont été en studio, ils ont fait la session, voilà, c'était quand même plutôt cool, ça s'est bien passé. Gazo aussi, pour Ping Pong. Bon, ça par contre, j'ai pas vraiment retenu. Aquanaut, on va dire une suite de son fait avec Caris, très très bon truc. Plus loin, une suite de plus haut avec Valt. Le monde est grand avec Z, avec l'Esram, on a Mascagas. Madrassa avec Us l'enfoiré. Le haut du tableau avec Osiris Jack. La grande croisade avec Roi Enoch. Donc voilà, comme j'en parlais, donc voilà de retour. On a aussi Mafiano donc avec Tunisiano, Sadek, Brulux, Cappuccino. Alors lui par contre je le connais pas du tout. Et
à l'ancienne, à l'ancienne Swagman. Voilà, il est allé rechercher Swagman, vraiment d'un fin fond de tiroir. Swagman, pas Swagman, Swagman. Ça fait des années que j'avais plus entendu parler de ce gars-là. Voilà, c'est un gars qui faisait du rap en même temps que, ouais, que Al Capote à l'époque, dans les années 2000 jusqu'à 2000, ouais, 2013, 2014 à peu près. Puis après, il y a eu des problèmes. Je sais bien que il y a eu des problèmes judiciaires. Il s'est retrouvé en prison. Il devait de l'argent. Il a fait des trucs un peu chelous en Tunisie, Amérique, etc. J'ai pas bien compris son délire, mais en tout cas, je sais qu'il a été en prison. Ça a été très loin dans son affaire. Voilà, il a disparu parce qu'il a été en prison. Le gars, là, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, là, c'est plus du souvenir, c'était du détournement d'argent, quelque chose comme ça. En tout cas, ça avait été très très loin cette affaire-là. Donc voilà, revoir Swagman, ça fait un peu bizarre. Ça me rappelle un petit peu l'époque Morsay, Swagman, etc. Al Capote. On les prenait pas du tout au sérieux à la base. Alka, on les prenait un peu pour des fous et des clowns du rap. Mais bon, Alka a quand même réussi à tirer son épingle du jeu et à percer finalement. Donc voilà, donc peut-être que Swagman sera prochain élu, j'en sais rien. On a Pollueur avec H22, on a Vust pour Dôme de Fer, on a Mauvais Garnement avec Isha, Limsa et Dolna. Oula, Limsa Dolnay, excusez-moi. On a donc Retraite avec El Grande Toto, Munition avec Sai Sai, Camouflage Militaire avec Norsace. Et plus haut, Reloaded avec Vald, Thier de Fort et Vladimir Cauchemar, donc très très bonne nouvelle à ce niveau-là. Et très très bon projet, les ultimes marches de l'empereur. Où pas mal de monde avait l'air quand même assez satisfait du retour de Alka. Alors, est-ce que Al Capote va refaire un run? Je sais pas, à voir à ce niveau-là, dans l'ensemble. Alors j'ai aussi oublié parler en 2018 de Maria, un petit EP avec Louvresval. Donc voilà, mais dans l'ensemble j'aurais voulu vraiment quand je parle de projet, je parle d'album. Voilà. Mais dans l'ensemble, oui. Est-ce que Al Capote est revenu aujourd'hui dans le top du top? Pas vraiment. Alka aujourd'hui, c'est plus vraiment comme dans les années 2016, voilà, où en 2016 il était en train de tout doucement écraser la concurrence. Je crois qu'il a atteint un pic vers 2018-2019 où là vraiment il a tout écrasé. Et voilà quoi, le délire est assez fini. Voilà, le délire est fini. On va dire on a grandi. J'écoute toujours pour dire d'eux, mais vraiment je suis honnête avec vous. On a grandi, j'ai grandi. Les gens ont passé un peu à autre chose. Voilà, Al Capote c'est un peu toujours la même recette. Il n'y a pas eu d'évolution. Tout petit peu, mais sans plus. Voilà, il s'est essayé à la drill, mais ça n'a pas trop marché. Il a fait des petits trucs pour essayer de revenir, etc. Ça n'a pas trop marché. Mais bon, il est toujours dans le rap, passionné de rap, ça se voit, il kiffe le rap, il aime le rap. C'est un gars qui restera, je pense, de toute façon culte. Voilà, ça fait toujours plaisir d'aller checker, d'aller écouter un petit projet ou un son de Alka à ce niveau-là. Voilà, de le voir en featuring sur un autre album, moi personnellement, ça me fait plaisir, j'aime bien Al Capote. Mais dans l'ensemble, ouais, faut être honnête. Je pense qu'on a grandi, les gens ont grandi, on va passer à autre chose. Et là, par contre, Alka n'a pas su vraiment évoluer avec son temps. Et ça, c'est quand même assez dommage. Il n'a pas su faire évoluer son sound à ce niveau-là, tout son son, etc. Il n'a pas su évoluer, pas su faire quelque chose d'assez cool. Voilà, et un petit peu arrêter de parler de kékette et tout des trucs ainsi. Je pense que les gens sont passés un peu à autre chose. C'était marrant un peu en 2000, de 2016 jusqu'à 2019, mais après bon les gens sont passés à autre chose et je peux tout à fait comprendre. Après dans l'ensemble, Alka il est toujours là, il est toujours présent, il sort toujours des trucs, des bons trucs et des moyens, des bons et des moyens niveau projet on va dire. Et certains trucs un peu plus mauvais, je vais pas vous mentir que parfois j'ai beaucoup été déçu un petit peu de Alka sur ces dernières années. Mais bon, je me dis que les marges de l'empereur, il y a eu quand même pas mal de petites pépites assez intéressantes, dont le featuring avec Volt. Et il faudrait surtout qu'ils reviennent un petit peu aux côtés de DJ Widim. Et je pense qu'avec DJ Widim, il y a forcément moyen qu'ils reviennent et qu'ils répètent à crever. Moi, c'est ce que je pense. Je pense clairement que la magie derrière Alka, c'était DJ Widim et son entourage, peut-être, qui s'est peut-être potentiellement séparé. J'en sais rien. Peut-être on théorise, mais j'en sais rien à ce niveau-là. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Al Capote. Donc, voilà, sur qu'est-ce qu'il devient. C'est un rappeur qui est toujours présent, mais qui malheureusement, bah, ça n'a pas été flamboyant après 2020. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié de dire aussi qu'il a vraiment fait un truc, un move. Ça, c'était un peu chelou à ce niveau-là aussi. Donc il a fait No Passaran. C'était très mauvais. Très très mauvais.
Voilà, slogan, déjà là-bas c'était pour la guerre civile espagnole. Et donc, ouais, il y a eu plusieurs personnes dans ce son-là, Zola et j'en passe. Et c'était nul, c'était très nul. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais c'était très très nul. Et dans l'ensemble, ouais, ça flop. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Là aussi, encore une fois, c'est triste. Je sais pas quoi dire. Voilà, c'était pour dire que les années 2020 pour Alka sont pas très très bonnes. Et voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve eh bien, très prochainement pour parler d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.